À quelques mois du Brexit, une nouvelle étape décisive vient d'être franchie. L'accord qui fixe les conditions de sortie du Royaume-Uni a été validé par les 27 États restants de l'Union européenne, mais rien n'est encore gagné, n'est encore acquis, puisque tout va désormais se jouer à Londres. On en parle avec le correspondant de notre journal sur place. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. L'accord est un document de 600 pages. Il est accompagné également d'une déclaration politique sur les relations futures entre les deux parties. Et Theresa May doit désormais obtenir l'accord, le vote de son Parlement. Pourquoi la bataille est loin d'être gagnée ? Alors, Theresa May, Olivier, a plusieurs problèmes. D'abord, le DUP, le parti nord-irlandais qui lui donne sa majorité parlementaire, a prévenu qu'il ne soutiendrait pas l'accord, ce qui lui donne déjà une dizaine de voix de retard au départ. Mais surtout, plus de 60 députés conservateurs, la presse britannique parle même ce matin de 90, ont fait savoir déjà qu'ils voteraient contre le texte. C'est un très lourd handicap qui s'annonce quasiment impossible à remonter grâce aux voix du Labour, ce qui était à l'origine l'idée de Theresa May. Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste, a appelé ses troupes à voter contre le texte. Il y aura des rebelles qui transgresseront la consigne, mais difficile d'imaginer qu'ils soient plus d'une trentaine. Autrement dit, Theresa May n'a pas le choix. Il lui faut convaincre davantage de monde dans ses propres rangs, ce qui, au vu de la dureté des débats parlementaires de la semaine dernière, est vraiment loin d'être gagné. Theresa May doit donc convaincre dans ses propres rangs. Et justement, elle s'est exprimée hier à Bruxelles, tout comme Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Et tous deux ont semblé mettre la pression sur les députés britanniques. On les écoute. Today marks the culmination of a long and difficult process of negotiation between the UK and the EU. There were those who said that reaching a Brexit agreement that worked for both sides was an impossible task. From the start, I rejected that counsel of despair and set about negotiating a deal that worked for the UK and the EU, one that delivered on the result of the referendum and set us on course for a prosperous future, while maintaining a close relationship with our friends and neighbours. This is the best deal possible. This is the only deal possible. I'm convinced that those having to ratify this deal and in Westminster and in the European Parliament will have this in their minds when they are taking their individual decision. Alors, retour au Royaume-Uni, le Parti travailliste votera contre. Le parti conservateur de Theresa May est divisé sur la question et le parti unioniste nord-irlandais, le DUP, avec lequel Theresa May a fondé sa majorité, votera contre également. Alexandre, quels sont les scénarios possibles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Oui, Olivier, on pourrait même ajouter à la litanie de ceux qui voteront contre les libéraux-démocrates et les élus du Scottish National Party. Si malgré tout cela, l'accord avec Bruxelles reçoit le feu vert des députés britanniques, alors là, pas de problème, il passe devant le Parlement européen, ce qui ne devrait être qu'une formalité. S'il est rejeté, alors dans ce cas-là, en revanche, c'est le saut dans l'inconnu. Tous les scénarios sont de nouveau, à ce moment-là, sur la table. Le no deal, où Londres quitterait l'UE sans accord de divorce à l'amiable, c'est le scénario par défaut, autrement dit, quelque part le plus logique, même si certains disent à Londres que le Parlement britannique reprendrait la main pour éviter une solution aussi néfaste pour le pays. Une réouverture des négociations, Bruxelles l'a pour l'instant exclu, notamment ce week-end, très clairement dimanche, mais certains à Londres ressortent déjà des solutions alternatives qui vont du modèle canadien au modèle norvégien. Bon, reste à voir s'ils auraient une majorité pour les soutenir. Un deuxième vote au Parlement britannique, l'hypothèse court depuis quelques jours, mais on voit mal pourquoi les députés voteraient oui juste après avoir voté non. Reste le scénario du no-Brexit. Theresa May en agite plus ouvertement la menace, mais le risque existe puisque certains profiteraient alors du chaos politique pour pousser l'option d'un second référendum où les Britanniques pourraient éventuellement se raviser en décidant finalement de rester dans l'UE. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan politique, le gouvernement de Theresa May aurait du mal à se maintenir, c'est le moins qu'on puisse dire, et l'opposition travailliste rêve déjà de provoquer des législatives anticipées. Bref, ce serait un sacré bazar en perspective. Un bazar donc potentiel sur le terrain politique. Ma toute dernière question, Alexandre, cette fois-ci, si l'on s'intéresse aux Britanniques,
Quel est leur sentiment aujourd'hui à l'égard de ce Brexit? Que disent-ils dans la rue? Que disent-ils dans les pubs? Alors, c'est difficile à dire, Olivier, hein, même si évidemment je fréquente assidûment les pubs. On s'en doute, on s'en Je doute. crois que les Britanniques en ont marre. Ils veulent juste passer à autre chose. C'est en tout cas ce que dit Theresa May pour évidemment inciter les députés à voter en faveur de l'accord. Je crois aussi qu'ils sont désabusés, voire navrés par le temps et l'énergie que le débat mobilise, et qu'ils sont évidemment inquiets sur la suite. Ce qui est sûr, c'est que 2 ans et demi après le référendum, le pays est toujours aussi divisé sur le Brexit, et que si on revotait demain, il n'est pas du tout certain que le Remain l'emporte. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous Merci, êtes correspondant donc de notre journal Les Échos à Londres. Quant à vous, merci également de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre toute l'actualité donc du Brexit et du Royaume-Uni et de l'Europe sur notre site internet leséchos.fr.